Alors après l'opinion de Norris, passons à l'opinion de Michael Masi quand même. Celui qui a été l'instigateur de cette pénalité, injustifiée ou non, je vous laisse juger par vous-même. Moi je dirais qu'elle est justifiée quand même. Donc il explique la pénalité de Norris face à Pérez en Autriche. L'incident entre Norris et Pérez a eu lieu au moment de la relance, après la sortie de la voiture de sécurité, ce qui a mené à la fois McLaren mais aussi Red Bull à juger cette sanction trop sévère. Tous les incidents du premier tour sont traités de manière plus indulgente, et c'est le cas depuis de nombreuses années, avec le principe Let them race, a déclaré Masi, mais chaque incident est difficile à comparer. Il explique que Norris avait une vision suffisante de Pérez pour savoir qu'il devait lui laisser la place. Je sais que tout le monde aime tout mélanger, mais il est difficile de comparer deux virages très différents, façon Imola, où Max avait tassé Hamilton, comme on me l'a signalé, pas d'action de la FIA, et les virages 4 et 6 en Autriche. Dans l'incident de Pérez avec Norris, il était à côté de Lando tout au long de la manœuvre et il a donc obligation de laisser la place de la largeur de la voiture au bord de la piste. Là, je suis plutôt d'accord avec Masi, pour le coup. Ça paraît logique. Quant au point de pénalité critiqué par Norris, Masi a aussi une réponse à apporter. Il convient de noter que le système de points de pénalité est en place depuis longtemps. Nous avons même discuté de cela avec tout le monde à la fin de l'année dernière, et toutes les équipes étaient d'accord avec le système actuel. Ce système est mis en place et revu d'un commun accord avec elle. Bon, apparemment, ils veulent pas baisser le nombre de points de pénalité pour ce genre de sanctions. Bon, écoutez. Voilà, donc je pense que cette affaire est close. De toute façon, il n'y aura pas d'appel possible de la sanction. Il a été pénalisé, c'est comme ça. À lui de faire attention maintenant, parce qu'il a plus que 2 points sur son permis. Il va en récupérer 2 bientôt là pour Silverstone, heureusement. Il en aura 4, comme Perez d'ailleurs. Mais après, Norris, il n'en récupérera pas, on a vu depuis... pas avant le mois de novembre. Donc, à lui de faire attention et de ne pas faire de conneries. Parce que sinon, c'est un race ban. Alors imaginez s'il doit être remplacé, par qui serait remplacé d'ailleurs, Norris. Peut-être un pilote de réserve Mercedes, Hülkenberg ou Van Dorn, je sais pas, un des deux. Ça pourrait être amusant, remarque. Bon bah voilà, je vous laisse réagir. Bye.